Les résumés des matchs de Granville, Avranches et Dieppe sont dans notre débrief express spécial N2. Alors que ça faisait quasiment un mois qu'il n'avait pas joué en National 2, l'US Avranches n'a pas pu faire mieux que 0-0 sur la pelouse du stade Pointe-de-Vin. Malheureusement, nous n'avons pas d'image du match à vous montrer. Mais c'est un match nul pour le retour à la compétition des Avranchiers. Le compteur point continue à tourner pour les joueurs de l'US Granville qui ont bouclé ce week-end un 4e match de suite sans revers et qui auraient pu s'imposer parce que, comme vous pouvez le voir sur ces images, ce sont eux les plus tranchants en première période. La pression est mise sur les cages de Saumur, les Granvillais sont appliqués et vont être récompensés sur cette belle reprise de la tête décroisée de Mathis Cherchour. Son 4e but de la saison qui permet aux Manchois de mener à la pause. Des Manchois qui, sans livrer le meilleur match de leur saison, sont présents et répondent présents tout simplement. Mais au fil de la partie, Saumur qui va gagner en confiance. On est quasiment à 15 minutes du terme et il y a cette frappe préservée par le gardien manchois. Mais malheureusement, à la 90e minute, les joueurs en rouge qui vont réussir à débloquer leur compteur but à l'extérieur. Stanley Pagna qui marque de près, qui vient frustrer Granville qui doit se contenter d'un seul point à Louis Dior. Le FC Dieppe se déplace à Beauvais et veut enchaîner une 4e victoire consécutive. Les hommes de Djilali Bekar qui vont se montrer les plus dangereux dans cette première période. Avec cette récupération, on retrouve Salim Diaby qui décale côté droit. Il va y avoir ce centre parfaitement ajusté, la tête qui vient taper la barre transversale. Premier gros avertissement pour la défense de Beauvais. Quelques minutes plus tard, sur corner, la remise est parfaite. Salim Diaby est trouvé et vient ouvrir le score dès la 8e minute de jeu. Un match qui part tambour battant, ça fait 1-0 pour les Harengs. En seconde période, les Dieppois qui auraient pu accroître leur avance avec cette reprise qui... malheureusement est hors cadre. Et puis dans les dernières minutes de jeu, il y a ce corner pour Beauvais. Corner qui va être joué, la confusion dans la défense et l'égalisation de Romain Fleurier qui reprend ce ballon. Alors que c'est d'abord une position de hors-jeu qui est signalée par l'arbitre assistant. Le but est finalement validé. Score final donc 1 but partout. C'est l'heure de notre bilan avec 2 matchs nuls pour nos clubs normands dans le groupe A. On notera le match nul également entre Saint-Malo et les Voltigeurs et entre Angoulême et les Girondins de Bordeaux, tout comme le Vendée Foot Club et les Herbiers. Donc statu quo en haut de ce classement avec les Girondins de Bordeaux qui restent à égalité de points avec Vendée Foot Club, 43 pour les deux équipes, mais toujours une journée de retard pour Vendée Foot Club. Dans cette première moitié du tableau, on retrouve l'US Avranches à la 7e place qui compte 27 points en 18 journées. L'US Granville qui maintient toujours son invincibilité mais qui reste lanterne rouge avec 14 points, 5 points les séparent donc de Choré, 6 de Locminé et 7 de FC Montlouis, premier non relégable. Prochaine journée, l'US Avranches recevra le Dauphin, le Vendée Foot Club, tandis que l'US Granville se déplacera à Dinan-Léon. Du côté du groupe B, pas de victoire non plus pour le FC Dieppe qui doit se contenter d'un match nul à Beauvais. On notera que Thionville-Lusitanos a retrouvé le goût de la victoire en s'imposant 2-1 à Saint-Privé-Saint-Hilaire. Thionville-Lusitanos qui est toujours leader avec 7 points d'avance sur Bourges et une journée de retard. Le FC Dieppe qui redescend à la 3e place, qui voit Bourges repasser devant. Dans la seconde partie du classement, la zone rouge est toujours occupée par l'US Chantilly, le FC Chamblioise et Blois Foot 41. Pour la prochaine journée, les Harengs recevront l'US Chantilly le week-end du 13-14 mars.